Je suis artiste plasticienne, c'est-à-dire que je touche à toutes les matières, que ce soit peinture, gravure, sculpture, dessin, même les chars carnavalesques, des BD, quoi encore, photos, enfin tout ce qui... écriture, j'avais oublié, tout ce qui est art. C'est ce que l'on peut retrouver dans votre exposition. Une bonne partie, ouais, ce soir, il y a quand même une bonne partie avec les œuvres amérindiennes qui sont assez complètes. Ouais, il y a un peu de tout. Ouais. Il y a les écrits, il y a les textes poétiques, il y a les gravures, il y a la peinture, il y a un travail de matière parce qu'il y a cuir, perles, différentes huiles, acryliques, plumes, cuir, bois, sans oublier le bois, important le bois, sacré le bois. Quels sont les outils que vous utilisez? Ah, les outils, mes outils préférés sont des pyrograveurs que je pense beaucoup connaissent ou ont connu dans leur enfance. Et j'ai la chance de pouvoir en avoir qu'on ne trouve pas et de pouvoir faire des mèches exprès pour moi. Donc, ce qui me permet de m'éclater, parce que je ne peux pas dire d'autres termes que ça, de m'éclater avec mes pyrograveurs. Quels sont les modèles que l'on peut retrouver le plus dans votre exposition? Ah là, les œuvres qu'il y a le plus ce soir, c'est les œuvres corses. Et beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est mon âme sœur. Donc forcément, c'est impossible, c'est impossible de ne pas créer sur Corsica quand c'est son âme sœur, quoi. D'où tirez-vous votre inspiration? La vie entière, de partout, dans le monde entier. Toutes les cultures, tous les pays, tous les gens que je croise, vous ce soir, par exemple. Tout m'inspire, tout. C'est une infinité d'inspiration. Présentez-nous votre exposition. Alors mon exposition, donc, au niveau des tableaux, c'est une exposition très colorée. Parce que pour moi, donc, je suis inspiré principalement par l'ambiance latine, le Brésil, aussi l'Afrique. Donc bien sûr qu'on retrouve ça dans tous mes tableaux, puisque c'est mon inspiration. Alors tout ça vient d'une part parce que j'ai eu un problème de santé il y a 4 ans. J'avais des affaires, donc j'étais plutôt dans le business. Et à la suite de ce problème de santé, j'ai pris une décision qui était de faire ce qui a toujours été ma passion, mais je n'avais pas le temps, c'était la peinture. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait de peindre? C'est une liberté, pour moi, je veux dire que lorsque je suis dans la peinture, d'ailleurs, il n'y a plus d'heures. Je suis là-dedans, je me lance là-dedans, je suis dans mon univers et c'est un plaisir infini. Je pars sur une idée ou quelque chose qui m'a choqué, comme par exemple certaines peintures après l'attentat de Nice, où le lendemain, j'ai eu le besoin de faire cette toile qui parlait donc de religion. Pourquoi ces couleurs vives? J'ai besoin de ça. Et notamment par rapport à ce qui m'est arrivé à mon état de santé à un moment donné, j'ai eu besoin de couleurs. Et je m'aperçois qu'il m'est très difficile de garder des couleurs neutres. J'ai besoin de couleurs. Ça y revient toujours, et notamment des couleurs turquoises. Moi-même, j'ai besoin de ces couleurs-là. Et donc j'ai besoin de ce mélange, de recherche de couleurs, de mélange de couleurs, jusqu'à ce que je trouve bien sûr un équilibre au niveau du tableau, mais aussi un équilibre au niveau des couleurs.